Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joli week-end. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de la semaine. Quelles sont donc vos énergies et ce que vous envoyez en face de vous? Alors je vous propose deux choix. Je n'ai pas encore brassé les cartes donc je les ferai en live. Allez, le premier choix, donc la main gauche, va concerner les signes astro. Ah, Sagittaire, très bien. Et le deuxième choix, donc le dé avec les planètes. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Bon, très bien. Alors, vous faites tranquillement votre choix entre le signe ou les signes astro, ou le signe du Sagittaire, ou les planètes. Donc le soleil, choix 2, les planètes, choix 1, les signes astro. Je vous laisse tranquillement décider, vous faites pause au besoin et on va aller regarder donc quelles sont les énergies pour le premier choix, celles et ceux qui ont choisi donc le signe astro du Sagittaire. Alors on a la famille d'âme, très bien, c'est une bonne énergie pour commencer. On a donc pour la semaine du 4 juillet au 10 juillet, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît comme message? Sous quelle énergie êtes-vous placé? Quelles sont les aides extérieures? Ah, la maison 8. Bon, ça va pulser. Il y a des nouveaux départs. Ok, derrière, vous avez la maison 1, le corps, l'identité aussi. C'est ça qui me vient tout de suite. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce que j'ai tout? Oui. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le numéro 1. Chiron, la guérison, très bien, il y a une clé, il y a une aide qui va être apportée. Alors je pense aussi que vous allez rencontrer, ou vous avez rencontré des personnes qui vont vous aider à prendre conscience de certaines choses. Le signe du Sagittaire, c'est un signe mutable, un signe adaptable, et je pense aussi que vous êtes en train de vous adapter à de nouvelles énergies, peut-être des énergies dont vous n'avez pas forcément l'habitude. Alors, on va prendre une dernière carte, et ensuite, enfin deux dernières cartes d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui a sauté? L'océan, et on vous parle de courage. Vous avez l'énergie, la force, le courage. L'océan, c'est aussi... Alors, la maison 8 est associée au signe du Scorpion. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer. Alors, ça peut être une grosse vague déferlante. Ça peut être aussi des petites vaguelettes. J'ai plutôt l'impression que là, c'est auto-wash en mode... ça pulse. Ça peut être un ouragan, un tsunami d'émotions. Voilà, qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne comprend pas forcément, mais en tout cas, c'est là. Allez, que vous dit je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? J'ai envie de savoir. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le signe du Sagittaire. Alors, chose aussi assez intéressante. L'année dernière, donc on avait le nœud sud, donc tout ce qui est karmique, tout ce qui peut être passé, les bagages, les liens transgénérationnels, tout ça a été nettoyé avec l'égide, on va dire, du signe du Sagittaire. Et cette année, c'est sous le signe du Scorpion que se trouve le nœud lunaire, donc le nœud du destin sud. Donc tout ce qui traîne, voilà, on le transforme en profondeur. Là, on va encore plus en profondeur. Je pense qu'avec le signe du Sagittaire, on a appris, on a compris certaines choses et maintenant il est temps de nettoyer les émotions obsolètes, tout ce qui ne vous sert plus émotionnellement. Ok, allez, c'est parti. Oh, bah voyez, on a la guérison, on a le nettoyage, on a quelque chose qui est en train de... En fait, on vous permet, je pense, une évolution. On vous permet de pouvoir maintenant vous projeter. Il y a des aides et des... on va dire des familles d'âmes, vous êtes en train d'accueillir de nouvelles énergies, hein. Là c'est clair, net et précis. Avec cette carte, on vous parle aussi de paix intérieure, j'ai l'impression que là, il y a certaines choses qui sont en train de se mettre en mouvement, donc accueillez-les. Que vous dit la famille d'âmes? Alors, on vous parle de relations qui vous apparaîtront comme des défis. Et aujourd'hui, il est temps de les réenvisager. On vous dit, un nombre incalculable de personnes sur cette terre ont des vibrations et des énergies semblables aux vôtres. Ces âmes seront là pour vous remonter le moral. Elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Donc elles vous permettront du courage. Elles mettront vos dons et votre potentiel en lumière, comprendront qui vous êtes vraiment et savoureront votre présence. Ouvrez l'œil et découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve.
Oh, il va y avoir des rencontres aussi. Et pour l'affirmation, je m'aligne avec ceux qui me permettent d'être pleinement moi-même, autant que je leur permets d'être eux-mêmes. Très bien. Alors, il va y avoir des rencontres, des changements, des bouleversements. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Avec la maison 8, on vous parle de grands changements. Alors, on va tout de suite aller voir justement l'énergie avec le tarot de Marseille. La carte de l'océan quand même, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on a du 26, 28, 30, 32. Bon, il y a des étapes à passer. Alors, des fois, il peut y avoir un sentiment de stagnation, de régression. Il ne faut pas se laisser impressionner par ça. C'est tout simplement des temps d'intégration. Et courage, on vous dit, lancez-vous et partez à l'aventure. Alors, signe du Sagittaire, hein. Vous ne découvrerez pas grand-chose si vous gardez toujours la rive en vue. Soyez courageux dans vos choix. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Un de vos proches a une face cachée. Il est préférable d'en tenir compte dans votre prise de décision. Alors, justement, la maison 8 va faire son travail. Est-ce que je vais réussir à la remettre? Oh, oui. Alors, que vous dit le tarot par rapport à vos énergies? La lune, la face cachée de la lune, la révélation. Là, avec la tour, il va y avoir une grande révélation cette semaine. Qu'est-ce qu'on va vous révéler? Qu'est-ce qu'on va vous révéler? De quel ordre est cette révélation? Oh, sur votre potentiel, là, sur votre potentiel créatif. Ça peut être aussi, alors, une révélation du type, en fait, j'ai envie de créer ça. J'ai envie de saisir cette opportunité. On a l'as de denier en dos de deck. Alors, ça peut être un projet, ça peut être une opportunité, et ça peut être quelque chose par rapport à la maternité. Donc, ça peut être un secret de famille, ça peut être aussi un désir de maternité, un projet de bébé, ou bien tout simplement de construction avec quelqu'un. Ok, on a le 7 de bâton, roi de denier. Je regarde un petit peu les énergies derrière vous. Ok. Ah, c'est par rapport à quelque chose, une perte dans la famille, quelque chose qui est lié à la famille en tout cas, ou alors à la transmission génétique. Tout ça me vient. On a aussi le soleil en cancer, Lilith en cancer. J'en ai fait une vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Sur les choses cachées, ça peut être la jalousie, les pensées négatives, qui vous empêchent, qui vous entravent justement d'accéder à vos objectifs. On a le 5 de coupe, le pendu. Ouais, il y a quelque chose à libérer, visiblement. Oui, il y a quelque chose à libérer. C'est confirmé. Quelque chose à pardonner, peut-être, dans votre famille. Quelque chose qui vous a entravé dans votre prise de conscience du potentiel. Peut-être qu'on vous a empêché de faire quelque chose. J'ai l'impression que maintenant, il est temps d'exprimer de la gratitude par rapport à ça. Vous voyez, pour le libérer, avec ce 3 d'épée, on vous dit qu'il y a une énergie à libérer. Donc le pendu nous dit, il est temps de voir les choses d'une autre manière. Peut-être que ces personnes, justement, vous ont fait travailler un aspect de vie antérieure avec la lune, c'est possible. Peut-être que vous n'aviez pas les épaules pour. Regardez, on a l'as de coupe, une ouverture du cœur et une conscientisation de son propre potentiel. Ok, avec la reine de bâton, l'impératrice, on a des figures... assuré, on est sûr de soi, on est bien dans sa peau. Il y a ça qui me dérange. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Je vais juste interroger en prenant juste une carte. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre par rapport à ce 5 de coupe, ce pendu et ce 3 d'épée? Donc quelque chose qui s'est mal passé, vous avez perdu, qui n'a pas été libéré. Ah, plus de sagesse. Et oui, c'est en fait une opportunité que vous avez abandonnée et vous l'avez vécue en fait comme une perte traumatique. Voilà ce que je ressens et du coup, ça a besoin d'être libéré. Une autre information, s'il vous plaît. Il va falloir en parler. C'est par rapport à un contrat. Alors, je pense qu'il y a du karmique là-dessous. On va tout de suite voir en face de vous ce que ça nous dit. Donc, réussite et contrat. La sagesse, les discussions, donc je pense qu'il va être temps de réexprimer certaines choses, de les remettre au goût du jour pour pouvoir justement avancer. Donc ça, c'est vous. Et on va aller voir en face de vous. Et bien déjà, quelles opportunités, quelles circonstances. Le soleil, plutôt pas mal.
C'est l'enfant intérieur aussi qui a manqué de... C'est comme si on vous disait, soyez plus maternel vis-à-vis de vous-même, même les hommes, hein, on parle de paternalisme ou maternalisme, là j'ai l'impression que vous devez vous chouchouter, que vous devez prendre conscience que certaines choses ne pouvaient pas avoir lieu en temps et en heure quand vous le souhaitiez dans votre passé, qu'il est temps de régler ça, qu'il est temps de conscientiser que vous n'aviez peut-être pas les épaules, peut-être pas la conscience de votre potentiel, et que maintenant, en faisant preuve de sagesse, on a aussi l'idée que Saturne a fait son travail, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire j'ai pris conscience d'autre chose, j'ai attiré à moi des aides, une famille d'âmes qui est venue m'aider. Alors, on a la répétition des schémas, le labeur. Ouais, là, ici, il va falloir travailler à couper des pensées négatives, parce qu'on a les rats. Mais avec la faux et le blé, on parle surtout de travail, on parle surtout de récolte, du travail effectué, peut-être en changeant vos discussions, votre manière d'exprimer les choses, puisqu'on a la reine de bâton, et ici, on a les discussions, la sagesse. On est plus posé, on est plus assuré. Voilà, vous n'avez plus de... Comment dire ? De brèche dans votre discours. Voilà, quand vous posez un truc, c'est clair, c'est net, c'est précis, et les autres n'ont plus qu'à soit s'y plier, soit respecter, sans forcément toujours comprendre vos décisions, d'où ça vient, mais juste de les respecter. Alors on a la clé, il y a une solution, un déblocage par rapport à une situation et quelqu'un qui arrive, une proposition aussi. On parle de message, on parle d'annonce, ou on parle d'un mouvement, quelque chose qui vient à vous, un nouveau départ, et regardez juste derrière une personne que vous connaissez qui va se mettre en marche. Pour moi, vous êtes en train de récolter et prendre conscience de tout ça, c'est changer son point de vue sur les choses. Avec le pendu, on regarde les choses différemment, on prend conscience de choses voilà, qui n'ont pas pu être dans l'état que vous le souhaitiez à l'époque, et maintenant vous vous dites je reviens dessus et maintenant c'est possible. Alors il y a quand même quelque chose qui me titille, parce que là on a quelqu'un qui arrive, qui se met en marche. On va voir que nous dit le deuxième, le Normand. La vitalité, la famille, prendre conscience de sa propre force et oser dire non. Voilà, avec le fox, avec le renard, j'ai l'impression que on vous dit, vous savez, il y a de l'indépendance. C'est vraiment, je sais être indépendant, je sais, j'ai compris ma capacité à me débrouiller seule, et maintenant je peux partager quelque chose de sain avec quelqu'un sur les mêmes vibrations dans ma famille d'âme en fait. Ok. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Ah, joli. Là, on a la même carte. Donc ici, on vous confirme bien. Là, il y a une conscience de son potentiel, de sa vitalité. On a le tournesol comme la reine de bâton. Historiquement, elle tient elle tient un tournesol, c'est-à-dire qu'elle a sa propre capacité à agir, elle a son libre arbitre, elle a son jugement, elle a aussi foi en son potentiel, en ses capacités, en son rayonnement. Le tournesol soleil, et le sol aussi, les racines, l'ancrage. Donc ici, pour moi, vous récoltez, vous êtes en pleine récolte de cette conscience-là. C'est énorme parce que derrière, il y a des solutions qui arrivent et on a la paix, la maturité. On peut peut-être parler aussi de discussions qui vont être beaucoup plus franches, mais aussi beaucoup plus apaisées. On a les discussions, un contrat, un accord, la sagesse, la réussite. Voilà, je prends conscience de mes petites réussites du quotidien et finalement, je conscientise aussi que j'ai nettoyé, j'ai guéri, j'ai changé certaines choses. Donc je ne suis déjà plus la même personne. Et le cœur, très bien. Déblocage du chakra cœur, il y a aussi un choix, la croisée des chemins. Avec les chemins, on vous parle de décision, on vous parle aussi de trouver des alternatives. Voilà. Alors la personne en face, parce qu'il y a visiblement quelque chose qui se met en route, enfin plutôt quelqu'un. Qu'est-ce qu'on vous dit déjà au niveau de votre intuition? Qu'est-ce que votre intuition vous dit pour vous? Choix numéro 1, Team Signe Astro, LED, Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Eh bien écoutez les amis, ça sent très très bon pour la suite. Donc votre intuition, elle vous dit, oui, il y a bien quelque chose qui va être conscientisé, qui va se produire. Maintenant, la personne de votre cœur, s'il y a une personne dans votre cœur, elle arrive. Je vais prendre juste une carte ici. Ouais, elle sait cacher les choses.
Elle s'est masquée la vérité. Et maintenant, elle est dans ce contexte-là. Mais il y a le soleil. Hein, donc à partir du moment où vous prenez conscience de votre potentiel, celle-ci prendra conscience de tout le potentiel que cette union, cette relation lui apporte. On a construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Alors, c'est un tirage général, hein. Bien sûr, tout le monde ne sera pas dans les mêmes énergies au même moment, sinon il y aurait des vagues comme ça énergétiques. Cependant, c'est la bonne semaine pour activer justement des prises de conscience de votre côté, ce qui générera forcément une énergie en face de vous. D'accord, je préfère le préciser. Sinon, il y a les tirages personnalisés où là, je fais une photo de vos énergies. C'est-à-dire que avec le tirage personnalisé, je vois vos énergies, je vois où vous en êtes. Et à partir de là, vous saurez quoi faire puisque je donne toujours des conseils étant donné que ce sont des guidances. Alors, un petit message s'il vous plaît. Voilà. Contretemps, bah oui, elle persiste, elle retarde les choses. C'est pour ça que vous êtes aussi dans le 5 de coupe et le pendu. Cependant, on vous demande d'avoir confiance en vous. Voilà, il y a juste quelque chose qui est déporté, qui est reporté, qui est remis à plus tard. Mais c'est parce que vous avez encore besoin, vous, de conscientiser, de travailler, de récolter. Et une fois que c'est acquis, il y a un déblocage. Ok, donc ça, c'est juste pour cette semaine. Voilà les messages qu'on pouvait vous donner. Si vous avez envie d'un tirage privé, donc il y a ma boutique, d'accord, Mango fait du tarot, je vous mets le lien en barre de description. C'est le lien unique pour pouvoir commander un tirage avec moi. Il reste également 4 places pour la formation tarot si vous avez envie de vous initier au tirage de cartes, au tarot de Marseille. Donc c'est avec un Rider-Waite de ce style-là. Maintenant, vous me contactez en privé pour savoir quel jeu pour la formation est le plus adapté. Il reste donc 4 places. Pareil, je vous mets le lien en dessous. Je vous souhaite une belle semaine. La formation tarot, c'est le week-end prochain, donc 9 et 10 juillet 2022. Ça se passe tout le week-end avec moi. On fait des pauses café régulières. Hein. Et puis, je suis très gentille. Voilà les amis du choix numéro 1. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao! Alors, choix numéro 2, on va aller voir donc vos énergies, comment ça se passe cette semaine. Donc, je vous rappelle que vous avez choisi les planètes ou le sunshine, le soleil. Alors, dans quelles énergies de base et quel est le conseil qu'on vous donne pour cette semaine, s'il vous plaît? Pour les amis du choix 2, quelles sont vos énergies? Ah, déesse intérieure, j'aime bien. Bon, bah mes petites déesses et mes petits dieux. Je plaisante, c'est réducteur en plus de dire petit. Bon, ça va bien se passer. Je sens bien ce tirage. Iode, la destinée. Ouh, il y a quelque chose, le destin qui s'en mêle, le doigt de Dieu. Hein, c'est vraiment quelque chose, une direction dans laquelle on vous pousse. Et regardez, justement, vous avez Uranus derrière, le génie. Alors le génie, ça va être de s'abandonner à ce petit destin-là, quelque chose qui se met en marche. Attendez, hop, ça. Voilà le haut qui se fait la malle. Tu te remets au panier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie planétaire derrière vous cette semaine? Hop là, Vesta. Alors, Vesta... Ouais, il y a vraiment le côté je m'alimente, je me nourris. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on a l'activation du soleil. Le soleil qui en ce moment on voit, hein, il y a beaucoup de tempêtes solaires, il y a beaucoup de magnétisme, peut-être même des mal aux yeux, des migraines, des choses que vous avez pu ressentir. Et justement, on vous parle du foyer, de s'alimenter, de prendre soin de soi. Avec Vesta, on a aussi... quelque chose de l'ordre du sentimental. Alors, on va voir. Ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Allez, pour le choix numéro 2 pour cette semaine. Donc, du 4 juillet au 10 juillet, s'il vous plaît. Je vous rappelle que je fais aussi des petits tirages sur Instagram. Alors, on a Jupiter, Sagittaire, et on a Mercure et... le signe de la Vierge, il y a l'idée d'être sur le devant de la scène, de devoir faire face peut-être à des choses hein, qu'on n'avait peut-être pas envie de voir, des accusations, pourquoi pas. Alors, j'ai fait une vidéo aussi, hein, conjointement à celle-ci, vous pouvez bien sûr
compléter avec d'autres vidéos, d'autres énergies. Ah, ça peut être quelque chose de familial, un héritage, quelque chose, une mémoire qui s'éveille et qui demande à être traitée. On va prendre une dernière carte, une carte ressources. Allez, pour le choix numéro 2, il va y avoir quelque chose qui va être mis en avant cette semaine. Voilà, le foyer, le confort. On a l'enfant intérieur et on a aussi l'idée de famille. Alors, on a aussi le soleil qui est dans le signe du cancer, donc forcément, qui va mettre en lumière peut-être des choses qui n'ont jamais été conscientisées ou dont peut-être qu'on a rejeté en s'éloignant, et ça va permettre justement de nettoyer certaines choses, de retrouver sa déesse ou son dieu intérieur, hein, bien sûr. Alors, la déesse intérieure, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? Il faut que je retrouve mon petit... je vous demande juste 2 secondes. Ah, ça y est. Hop. Alors, c'est pas une carte qui tombe souvent, donc là, je pense que cette semaine, ça va être très spécial. Et on vous dit, l'heure est venue d'exprimer votre plein pouvoir féminin par votre sensualité, votre beauté, votre caractère brut et votre vulnérabilité. Alors, le côté féminin, même si vous êtes un homme, c'est sa capacité à écouter, à prendre soin de soi, à des fois se taire ou ne rien faire, par exemple. C'est vraiment l'énergie du yin, hein. C'est l'énergie du yin par excellence. Donc ici, on vous dit, n'ayez pas peur d'expérimenter la pleine connexion à cette féminité sacrée. Cela pourra vous sembler osé, voire dérangeant, si vous avez davantage l'habitude de laisser s'exprimer votre part masculine. Pour vous guider, n'hésitez pas à vous laisser porter par la lune, à vous aligner à ses cycles et à exprimer vos émotions à mesure qu'elles vous viennent. Et pour l'affirmation, j'écoute la déesse en moi et exprime pleinement la sagesse féminine ancestrale et le pouvoir présent au fond de mon être. Alors, la lune, actuellement, elle est dans son premier croissant. Elle vient d'arriver, donc on est dimanche au moment où je tourne cette vidéo, dimanche 3 juillet. De mémoire, elle est arrivée cet après-midi dans le signe de la Vierge. Elle y restera un minimum 2 jours, 1 jour et demi, 2 jours et demi, ça dépend. Mais en tout cas, avec le signe de la Vierge, il y a quelque chose à faire. Une réorganisation. Peut-être dépasser le fait d'être toujours... alors, je ne vais pas dire toujours stigmatisé, mais ici, avec cette carte, j'ai l'impression que c'est en vous-même. Le foyer, c'est aussi son propre foyer, sa propre maison. Alors, justement, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Parce qu'on a la destinée, le iode, le doigt du destin, le doigt du Dieu. Prenez le temps pour vous reposer, c'est ce que je viens de vous dire, et reprendre des forces. Ayez conscience de ce qui vous met à l'aise. Entretenez le feu dans la cheminée. Pas en juillet, hein, pas littéralement du coup. Créez-vous un beau foyer qui vous apporte l'apaisement. En cette période, il est important de nourrir son esprit et son corps. Concentrez-vous sur votre vie intérieure. Et on parle de confort et de réconfort avec cette carte. Donc, c'est approprié avec ce qu'on vient de dire. On passe tout de suite au tarot de Marseille. Alors, comme je l'ai dit pour le choix numéro 1, là je le dis au tout début, il y a ma formation tarot si vous voulez vous initier au brassage de cartes, aux méthodes et à l'interprétation. Donc c'est ce week-end, il reste 4 places, je vous mets le lien en dessous. Sinon pour un tirage privé, le seul moyen de commander un tirage c'est par la boutique ou sinon de réserver une séance sur mon site web, donc mangofaidutarot.com. Voilà pour la petite annonce. Là on a le 4 de denier, donc ça c'est votre énergie de départ. Très bien. Alors, ce qui va vous aider d'avoir un autre point de vue sur les choses, on a le pendu. Ah, on a le soleil. Ok, je prends conscience de ce que j'ai envie de donner. Et quand j'ai envie de reprendre, je reprends. Le 4 de denier, on va dire que c'est un peu hermétique. C'est, voilà, je garde mes énergies. Pour moi, j'écoute, puisqu'on est dans la terre, hein, comme, voilà, l'intérieur, ce qui me nourrit, et si je suis dans une forme d'aridité, j'ai pas envie, il n'y a rien qui me nourrit, ben je garde pour moi, voilà. Je sais très bien aussi rester à la maison ou me balader dans la nature. J'ai pris conscience de ce pouvoir-là, le pouvoir de dire non ou stop, ou voilà. Parce que là, l'enjeu avec le soleil, c'est de prendre conscience aussi de ce qu'on a envie de donner et de ce qu'on a envie de recevoir. Et quand on n'est pas apte à donner, il est peut-être temps de se régénérer. C'est aussi ça le nouveau point de vue, hein, avec le pendu. Vous avez cette propre capacité. C'est du discernement ici. Entre le pendu et le soleil, on est en pleine capacité de discerner quand c'est le bon moment, quand c'est pas le bon moment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énergie yin dans votre tirage. Alors,
Oh, As de coupe, une rencontre dans de nouvelles relations, de nouvelles personnes. Alors ça peut être de nouvelles lectures, ouverture du chakra cœur, mais ce que je ressens là tout de suite, c'est que une nouvelle personne arrive pour vous cette semaine. Alors soit pour vous aider, voilà, pour vous aider à libérer. On a la trahison qui se termine, un cycle où vous n'aviez peut-être pas confiance dans les rencontres, votre capacité à générer un amour pur, un amour sincère ou des projets clairs, nets, précis qui peuvent être bâtis sur du long terme. Ici, petite pêche sur l'ancrage, ça pêche un petit peu. Alors, je vous rappelle que ça c'est vous, ok, et on va voir en face de vous, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme énergie, comme événement, comme circonstance. La fidélité, authenticité, intégrité, les pensées négatives à nettoyer. Là, il va falloir travailler sur les pensées négatives et être authentique. C'est-à-dire peut-être la peur d'être mal perçu, d'être mal compris, ou d'être mal compris, tout simplement. J'allais dire ou que les autres ne vous comprennent pas, mais c'est la même chose. Et là, on a le cavalier, quelque chose qui arrive. Ça peut être une annonce, quelque chose qui se met en mouvement. Alors, il va falloir faire un choix. Écoutez son intuition. Alors, on a la lune et le soleil. Hein. Il y a le principe masculin et le principe féminin. Et c'est le principe féminin qui passe en premier, c'est-à-dire l'écoute de soi, la bienveillance. Qu'est-ce qui arrive à vous, là? C'est intriguant. La séduction, prendre conscience de son potentiel. Il y a une surprise aussi qui se prépare. Vous allez être surpris. Je pense que c'est des rencontres que vous n'avez pas l'habitude de faire avec le valet d'épée. On vous dit, ça va être des choses un peu atypiques. Voilà, c'est un peu, enfin, j'allais dire un peu comme dans les films. Ça va être quelque chose de, ah ouais, ok, bon bah, ok, je pensais pas que l'univers allait me présenter ça, mais ok, d'accord. Alors, on a renoncé et on a communiqué, s'affirmer. C'est comme si on vous disait accrochez-vous. Accrochez-vous, ne renoncez pas à communiquer vos envies, à être plus clair. Avec le soleil, on parle aussi de clarté. Vous avez quand même 2 fois le soleil, ici aussi on l'a eu. Donc pour moi, on vous pousse justement dans une direction. Peut-être que on vous dit persister aussi avec l'affirmation. Ouais, c'est comme si on vous disait persister. Alors le iode, on rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Alors, il y a quelque chose peut-être qui revient sur le tapis, peut-être que vous y aviez renoncé et qu'aujourd'hui on vous dit il va falloir faire un choix en toute conscience. Ça peut être par rapport à quelqu'un, justement, que vous avez peut-être, vous vous êtes peut-être dit c'est mort, ça c'est plus la peine. Doigt de Dieu, oui, il y a quelque chose. Découverte de sa propre vérité, peut-être de changer ses pensées, de se dire c'est possible. Peut-être que vous y avez renoncé et qu'on vous dit accrochez-vous, c'est possible. Alors, on va voir la corrélation, la résonance avec ce premier tableau. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Suspense, déjà il y a quelque chose qui se met en mouvement. Ah oui, donc c'était mort, c'était complètement gelé. C'était le temps aussi de vous renforcer avec ce 4 de denier et ce 4, j'allais dire le couffin. Bah oui, parce que je viens de voir un bébé, c'est normal. C'est le cercueil, en fait. Donc ici, on a le gisant, on a l'idée du repos. On a l'idée que vous avez longtemps bataillé contre vous-même et que vous avez compris que dans cette histoire, vous pouviez être votre meilleur allié en étant fidèle et intègre à vous-même. Voyez l'idée? Alors, cette carte, il est temps, je pense, en fait, j'ai pris le livret, le besoin de faire des ajustements, c'est ce que je vous disais, on se réorganise avec le signe de la Vierge, d'être inventif, d'être unique, d'avoir un but spécial, avoir confiance que tout se passera comme il se doit, la réussite ultérieure du destin et du sort, même au cœur du chaos, l'introspection et les découvertes après une période de confusion, des occasions manquées, une conscience accrue, l'humilité, se retrouver face à des éléments auxquels on est actuellement aveugle, se décider, faire un choix, apprendre des changements et s'adapter à eux, une canalisation d'énergie, le mouvement saccadé, laisser la situation évoluer avant d'agir, tout rassembler,
Et on vous parle d'as d'épée inversé, donc il peut y avoir une forme de confusion, mais on vous dit tout est en train de se réaligner. Donc ce que vous avez à faire, c'est justement rien, si ce n'est d'être intègre envers vous-même. Alors je continue, c'est intriguant, j'ai hâte que vous me racontiez. Alors on a le serpent, ouais, il y a une énergie négative hein, de toute façon à dégager. Alors vous pouvez regarder, voilà, vous allez être plus fort finalement. Ouais, vous allez libérer un fardeau, vous allez le conscientiser, là c'est entre vous et vous-même, vous allez le conscientiser, l'univers va vous placer des circonstances, des choses, peut-être de scripter aussi, d'écrire, pardon, tout ce qui vous pèse, et de travailler, d'agir dessus, parce qu'il y a quelque chose à faire, et vous allez pouvoir décider en toute conscience, voilà le chemin que j'ai envie de prendre, voilà ce que j'ai envie d'attirer à moi. Alors, s'il y a une personne en face de vous, une circonstance, quelle est la vibration en face que vous envoyez, que vous réceptionnez, ou en tout cas qui est... Bon, vous voyez, il y a l'engagement, la réunion. Je pense qu'il y a des choses qui vont revenir à vous. Avec la réunion, on peut parler aussi de visuel. Vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, quelqu'un qui, a priori, est plutôt loin de vous pour l'instant, soit qui ignore votre existence, soit qui est loin géographiquement, ou alors avec qui il y a une distance, on va dire... émotionnel, silence radio, voilà, c'est mettre de la distance émotionnelle, c'est ne pas réagir tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous dirait, tiens, cette semaine? Alors, n'oubliez pas que tout le monde ne sera pas dans les mêmes énergies au même moment. C'est à partir de cette semaine que ça s'active, ou en tout cas que les probabilités pour que ça arrive sont à partir de cette semaine. Vous pouvez compléter avec mes tirages sur Instagram, les petits tirages à choix. Et j'ai aussi agrémenté la playlist tirage à choix, donc je vous laisse aller voir. Et je vous prépare un tirage intemporel, donc activez bien la cloche pour avoir la notification. Parce que YouTube a tendance à voilà, pas vous proposer les vidéos que vous regardez pas souvent. Ok? Je n'ose pas dire les choses, ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patiente ou patient. Bon, il y a visiblement alors de la séduction avec le serpent, mais il y a peut-être une forme de méfiance pour l'instant quant à cette séduction, quant aux intentions de cette personne. Qu'est-ce qu'on vous dit pour terminer? On va prendre une dernière carte. Par rapport à cette relation, ce lien, cette future relation, ce rapport à vous-même aussi. S'il n'y a personne en vue, c'est un rapport à soi. Hop là. On vous parle d'être dans la tranquillité, le repos, la méditation. Donc ça rejoint l'énergie du cercueil. Il y a aussi quelque chose alors qui est peut-être perçu comme un contretemps, mais qui en fait est un moyen de retrouver ses forces avec l'ours. On a vraiment avec l'ours, la vitalité, on a la stabilité, la force qui revient. Donc ici, on vous dit reposez-vous. Vous n'êtes pas forcément obligé de passer à l'action, de chercher qu'est-ce que vous pouvez faire de plus, mais juste vous dire, ok, moi déjà, dans mon rapport à moi-même, il y a peut-être des choses au niveau de la famille, au niveau de mon intégration de certaines choses où je suis encore en train de m'accuser, ou bien des choses à régler par rapport à ça. Et que vous dit votre intuition pour terminer? Qu'est-ce qu'on vous dit? Enfin, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition? Ah! Chakra cœur. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quelque chose qui est en train de se renforcer. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viendront à ta rencontre. Bon bah voilà mes très chers, c'est quand même une belle semaine. Je vous souhaite que les réunions d'âmes se produisent, activez votre déesse, votre dieu intérieur, mais c'est surtout dans le principe féminin, c'est-à-dire la non-action, la réception. Je laisse les choses venir à moi, je suis prête à les accueillir sous quelque forme que ce soit, que me donnera l'univers. Je suis déjà dans cette gratitude-là, j'accueille les cadeaux que me fait l'univers par rapport aux circonstances, aux événements, aux personnes, et j'en apprends toujours plus de moi-même. Voilà les amis pour cette semaine. On se retrouve donc très très vite pour un nouveau tirage que je vous prépare, voilà, qui sortira dans les prochains jours, donc activez bien la cloche. Et puis, 4 places restantes pour la formation tarot qui a lieu le 9 et 10 juillet, donc c'est le week-end prochain. Et surtout, si vous avez envie d'un tirage privé, le seul moyen de me contacter, c'est par le biais de mon site web, vous aurez toutes les informations. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, passez une belle semaine et à très très vite. Ciao, ciao!